tu publies régulièrement, sérieusement, tu retravailles ton contenu, tu donnes de l'énergie, tu donnes du temps, et pourtant les gens comprennent toujours pas ce que tu fais. Ou alors qu'ils comprennent, mais pour le coup, ça accroche pas, ça reste pas avec eux. Et si on est franc, tu sais que ton niveau réel, que ton contenu, il vaut vraiment, aujourd'hui ça transparaît pas vraiment dans ce que les gens voient de toi. Alors si c'est là où t'en es, cette vidéo elle est faite pour toi. Bon, là je vais déconstruire les choses assez rapidement, mais voilà ce qu'on nous dit tous de faire depuis le début. Post, encore et encore et encore et encore. Optimise tes miniatures, regarde ton hook, essaye de faire en sorte qu'il y ait même pas 0,3 secondes de silence pour pas que les gens se désaccrochent. Voilà, c'est un peu le genre de choses qu'on entend tout le temps. Et peut-être que t'as déjà fait tout ça, peut-être que tu es en train de le faire maintenant. Moi je l'ai fait, je l'ai fait pendant hyper longtemps. Mais pour le coup, je suis certain qu'il y a un problème que tu sais est vraiment là et que t'arrives toujours pas à le nommer, mais tu sais que ce problème il est bien là. Et spoiler, il est pas dans le volume de contenu, il est pas dans la fréquence, il est pas dans les formats, il est pas dans les miniatures, il est pas dans les hooks, c'est rien de tout ça. En fait, le problème c'est que ta présence elle reflète absolument pas ce que tu es, l'image que tu veux avoir et ce qu'est ton projet. En fait, il y a un écart entre ce que tu veux que ton projet vale et ce que les gens voient vraiment de ce projet là. Et donc concrètement, ils repartent simplement de ça sans vraiment avoir compris ce qu'ils ont vu, sans avoir retenu une seule chose, ni de toi, ni de ton projet. Et ça, c'est absolument pas une question de talent, ou de si une personne est plus charismatique qu'une autre, ou de si t'as mieux géré les contenus ou quoi que ce soit. C'est absolument pas ça. C'est simplement parce que ton image, elle n'est pas immédiatement lisible. On est d'accord, tu postes, tu mets les efforts, ça c'est déjà coché. Tu fais déjà toutes ces choses. Mais pourtant, tu l'as bien remarqué, les gens, quand ils voient ton contenu, quand ils voient tes créations, ils s'accrochent pas. Ils restent peut-être un petit moment, et ensuite, ça passe à autre chose. Ils s'en souviennent même pas. En fait, en réalité, ils se souviennent pas de la chose. En fait, il n'y a pas vraiment d'empreinte claire, il n'y a pas une reconnaissance instantanée. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que tu essayes de t'adresser à tout le monde. Résultat, et ben en fait, tu parles à personne. S'il y a une chose que je peux te dire directement sur ton contenu et sur ta présence, c'est que tu as des choses à dire, tu as un message à faire passer, mais il n'y a pas d'univers concret derrière ce que tu crées. Il n'y a pas d'univers concret derrière ton projet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fil directeur, il n'y a pas de cohérence à travers les formats, il n'y a pas de cohérence à travers les messages, à travers les différentes choses que tu as envie de créer. Il n'y a pas ce fil directeur. En fait, il n'y a pas cette cohérence-là qui force les gens à rester, qui force les gens peut-être à revenir, à rechercher ton nom, à revoir ce que tu fais, voir l'évolution. Il n'y a pas tout ça. Et le résultat, il est super triste. C'est que les bonnes personnes, en fait, elles passent complètement à côté de ce que tu fais. Et absolument pas parce que ce que tu fais, ça ne les intéresse pas. Au contraire. Mais c'est parce que ce que tu leur projettes, ça leur parle pas assez clairement, ou du moins pas assez facilement. Moi je m'appelle Andrea et ce que je fais c'est absolument pas du social media management, ni même du personal branding au sens pur et dur, et encore moins de la création de contenu supplémentaire qui va se rajouter par rapport à tout ce que les autres font déjà. Moi ce que je fais c'est de rendre visible ce qui est déjà là, rendre visible ce qui est réel. Et c'est pour ça que j'ai créé mon agence Andrea il y a quelques temps à partir de ce simple constat. On est dans une époque où tout le monde poste des milliards de choses, mais pourtant rien ne reste. Et comme je l'ai dit, le problème c'est absolument pas le manque de contenu, peut-être même qu'on pourrait dire qu'il y en a trop, mais c'est simplement un manque de perception, de cohérence et d'histoire. En fait, comme je l'ai dit au début, aujourd'hui on voit un vrai écart entre la valeur réelle de certains créateurs et entrepreneurs et ce que les gens perçoivent vraiment d'eux sur internet. Et du coup, moi, mon travail, c'est de combler cet écart. Et je dis simplement, je fais pas ça en produisant plus et en créant plus. Je fais ça en clarifiant ce qui existe déjà. En construisant un univers narratif et visuel qui reflète exactement ce que le projet représente. Et tout ça en rendant la présence compréhensible, identifiable et crédible. Et c'est là d'où je tiens la phrase Meaning Made Visible. Bon, alors là, tu te demandes sûrement, oui, mais Andrea, concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est hyper simple, ça se déroule en 3 étapes. La première, j'aime bien appeler ça un audit stratégique, un nom un peu complexe pour simplement dire que je commence à regarder avec toi honnêtement ce qui est déjà là et ce qui existe déjà. Ça veut dire qu'on regarde ta présence actuelle, ton image, ton message, les idées que tu essaies d'amener, les gens à qui tu essaies de parler, mais aussi ce que les gens comprennent déjà et potentiellement ce qui rate aussi. Et ça veut dire qu'à partir de ça, je fais une sorte de diagnostic complet. On voit les incohérences, on voit les angles morts. En fait, ce qui freine aujourd'hui ta lisibilité et surtout ta crédibilité. Et le but de ça, c'est absolument pas de surligner les choses qui vont pas et les choses qui peuvent te freiner. Mais c'est justement là où on peut vraiment identifier cet écart entre ta valeur réelle et ce que les gens perçoivent de toi. La deuxième étape, ça va être la direction et la structuration. En gros, c'est vraiment ici que le vrai travail commence. Ici, on va clarifier ton positionnement. On va construire un univers narratif et visuel qui va être cohérent et surtout en définissant une ligne ultra claire, à savoir ton image, ton message et ta structure. Et je te le dis clairement, on fait absolument pas ça par rapport à ce que les autres font, à ce qui peut marcher à gauche et à droite. On fait ça à partir de qui tu es et ce que tu racontes. Qui tu es vraiment et ce que tu veux que les gens ressentent lorsqu'ils voient ton projet et le découvrent. Troisième partie, bon j'avoue que j'ai pas vraiment de mots pour ça, on va dire l'étape main dans la main. En gros, pour te la faire simple, une fois que la direction elle est posée, je reste là. Ça veut dire que là on commence à créer les pièces et surtout on ajuste, on voit ce qui résonne, on voit ce qui résonne pas, on voit ce que les gens en pensent, on voit si le message est porté et surtout si l'histoire est cohérente et qu'elle suit bien cette ligne directrice qu'on s'était fixée au début. Après aussi, un élément hyper important, c'est l'amélioration de la perception globale de ton projet. Voilà, fur et à mesure les gens vont te voir, fur et à mesure les gens vont peut-être raisonner avec ton projet et surtout les bonnes personnes vont atteindre ton projet. Et ça, je peux juste déconstruire une petite chose, c'est qu'une image qui est cohérente et qui marche bien, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. Ça va se travailler, ça va s'affiner, ça va se retravailler et enfin, ça va pouvoir s'ancrer.
Ça, c'est seulement la dernière étape. L'objectif final, comme je te l'ai dit, c'est que ta présence, elle devienne immédiatement compréhensible. Ça veut dire que les bonnes personnes, elles te trouvent naturellement et surtout que ton niveau réel, il est vraiment visible par rapport à ce que tu montres et par rapport à la perception que les gens ont de ton projet sur internet et sur les réseaux de façon générale. Alors, il y a une chose qu'on voit souvent, c'est que pour avoir un projet qui marche vraiment, il faut vraiment avoir juste ce côté esthétique qui pousse vraiment les choses en avant. Alors, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'essaie pas de changer uniquement les choses au niveau esthétique. Ça, c'est peut-être un dixième du travail. Ce qui va vraiment changer, c'est la façon dont les gens perçoivent ton projet avant même d'avoir peut-être regardé une seule de tes créations, vidéos, publications ou quoi que ce soit. Avant même d'avoir vu ça, ils sont tout de suite capables de dire ce projet est de telle façon et ça marche comme ci et comme ça. On parlait d'une perception qui est immédiatement compréhensible, je prends pas ça à la légère, vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, quand les gens viennent voir tes projets, etc., ils ont peut-être une petite idée, mais ils repartent sans être vraiment ancrés dans cet univers, sans vraiment ressentir l'entièreté de ton histoire. En gros, ils repartent avec une idée qui est à moitié claire de ce que tu fais et de ce que tu veux partager. Et aussi une chose un peu triste, c'est qu'ils ont pas vraiment pris le temps de vraiment comprendre ce qui toi te rend différent. Sans vraiment avoir pris le temps de comprendre qu'il y avait quelque chose dans ton projet qu'on retrouve absolument nulle part, a.k.a. l'histoire en particulier. Après ce travail avec moi, c'est hyper simple, cette même personne, elle comprend immédiatement. Ça veut dire qu'elle voit la cohérence, elle sent l'intention et surtout, elle sent l'histoire qui est derrière tout ça. Elle sent ce petit fil directeur dont on parlait depuis le début. Elle ferait partie des bonnes personnes qui tombent sur un projet qui lui parle, et le tien en particulier. Et ça, honnêtement, ça change beaucoup de choses. Déjà, ça change au niveau de la perception, ça change par exemple au niveau des conversions si ton but c'est d'attirer plus de gens pour faire tourner la boutique de façon générale. Mais en réalité, c'est encore plus intéressant pour les opportunités qui peuvent arriver. Pour la façon dont les gens pourront parler de ton projet aux gens qui connaissent, à leurs amis, à leur famille. Enfin, tu sais jamais à quel point ça peut aller vite. En fait, ce qui est fou avec ça, c'est que quand ta présence, elle parle d'elle-même, et bien les bonnes personnes, elles viendront vers toi directement sans que tu aies besoin de faire un seul effort. Et là, pour te dire, si tu te casses la tête à essayer de faire des conversations, à essayer d'aller dans les DM, à essayer de faire des ventes, quoi que ce soit, en fait, pour le coup, c'est même plus un problème. Les gens sauront exactement qui t'es, et ce que tu veux raconter, ce que tu veux dire, et les choses que tu as envie de partager, les émotions que tu as envie de transmettre, avant même que tu aies besoin de dire un seul mot. Parce qu'en fait, tout ce que tu as créé, ça parlera de soi-même. Alors maintenant, je vais être tout à fait honnête, je fais pas ça avec n'importe qui. Ça veut dire qu'en l'occurrence, si toi tu pars de zéro, que t'as jamais essayé de construire une seule pièce de contenu ou de partager une seule chose en ligne, que ce soit même une petite photo, peut-être une petite vidéo, d'essayer d'un peu de te familiariser avec ces codes-là, et que t'es encore en train de chercher même ne serait-ce qu'un seul grain de ce que t'as vraiment envie de faire, alors je te le dis honnêtement, c'est pas encore le bon moment. En fait, ce travail-là, il est vraiment fait pour les créateurs et les entrepreneurs qui sont déjà un petit peu actifs, et qui ont déjà une forme de contenu, et que ce contenu traduit une forme d'ambition assez claire. Déjà une petite forme de valeur à transmettre. Mais bien sûr, créateurs et entrepreneurs qui, malgré cette activité-là, ils sentent qu'il y a quand même un petit quelque chose à améliorer. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, que les gens comprennent pas, que les gens restent pas longtemps, qu'il n'y a pas d'histoire concrète à être transmise, parce que leur image, elle représente absolument pas la valeur qu'ils essaient d'apporter, ni même les choses qu'ils essaient de transmettre, et que leur présence, d'une certaine façon, elle convertit pas non plus ce qu'elle devrait convertir. Bref, leur histoire est pas saisie, et donc les gens ne peuvent pas s'accrocher à cette histoire-là. Alors si t'es là et que tu te reconnais dans absolument tout ce que je viens de dire à la fin, alors je pense qu'on a probablement quelque chose à aller explorer ensemble. Alors, si tu te demandes comment ça se passe, c'est ultra simple. La première étape, c'est un petit appel. Je précise, pas d'appel de vente, rien du tout. L'appel, il est gratuit. Ça veut dire que c'est vraiment, moi, je prends le temps d'essayer de voir les choses qui peut-être va pas. On parlait de l'audit stratégique tout à l'heure, c'est concrètement ça. Ça veut dire qu'on se pose, on discute, on voit ce qui va pas, on voit ce qui pourrait peut-être être amélioré. Moi, je te donne des suggestions. Et en fait, ça permet juste déjà de mettre des mots sur la situation. Et après, honnêtement, je te dis ce qui peut être fait, les bonnes idées qui pourraient arriver. Et si moi, avec mon agence Andrea, je peux faire quelque chose pour toi. Et si c'est le cas, et bah top, on avance ensemble. Et si c'est pas le cas, bah, je te le dirai honnêtement. Et ça veut pas dire que ce sera pas le cas plus tard. Alors, le lien pour réserver cet appel gratuit, il est juste en bas dans la description, et puis sinon tu peux m'envoyer un message préférablement sur Instagram. Il y a les réseaux qui sont juste en dessous de cet appel là si tu préfères faire ça de l'autre côté, mais voilà, le lien est en première ligne de description pour pouvoir réserver ce petit appel là. D'ailleurs tu verras qu'il y a un tout petit formulaire avant, c'est juste en fait comme ça je peux déjà réfléchir à 2-3 idées qu'on peut mettre en place ensemble. C'est vraiment des petits trucs à cocher, donc voilà, ça devrait pas prendre trop de temps non plus. Alors voilà, si t'as tout compris à ce que j'ai dit et que pour toi ton projet il mérite une vraie histoire et il mérite d'être vraiment compris tel que t'as envie qu'il soit compris, alors c'est par là que ça commence. C'était Andrea, hâte de voir ce qu'on pourra faire ensemble, et à très bientôt.